Dans Les Roses de Cordoue, on est exactement 2 ans avant l'an 1000, dans une société médiévale qui est en pleine mutation, puisqu'on est entre les derniers territoires libres, les dernières communautés de colons libres, et le début du pouvoir féodal, c'est-à-dire les grands fiefs qui commencent à se constituer. Et dans ce contexte assez particulier et qui est encore assez instable, assez fragile, eh bien, il y a Othon III de Germanie, empereur donc qui veut reconstituer le grand empire romain en quelque sorte, et qui va tout faire pour faire élire à la papauté son candidat, Gerbert d'Aurillac, parce que ça l'arrange bien en fait pour dominer cette Europe chrétienne. Et Gerbert d'Aurillac, en fait, c'est un homme extrêmement savant et en avance sur son temps, un grand érudit aussi. Et Gerbert d'Aurillac, en fait, a écrit dans ses jeunes années un manuscrit qu'on pourrait soupçonner d'hérésie, ce qui pourrait compromettre son élection à la papauté. Ce manuscrit, il faut donc absolument le retrouver et on va envoyer en mission absolument confidentielle un moine copiste qui est frère Antoine et Bélicenda qui est une jeune guérisseuse païenne, elle, et qui va se retrouver donc dans ce complot politico-religieux, bien malgré elle. Alors, c'est à travers Bélicenda qu'on va vivre d'ailleurs tout ce voyage, cette quête, et qui va les emmener, frère Antoine et elle, sur les routes d'Al-Andalus, qui est donc en fait l'Espagne musulmane à l'époque, puisque les 3/4 de la péninsule ibérique sont sous domination musulmane, sont sous domination du califat de Cordoue. Et donc, partir à Cordoue à cette époque-là, c'est pas une promenade de santé. Il faut faire attention aux razzias, aux pillards, aux marchands d'esclaves. Donc vous imaginez toutes les péripéties et les rebondissements qui peuvent arriver. Et puis, comme dans tout voyage, il y a aussi une dimension initiatique. Il y a aussi des rencontres, des amitiés qui se nouent. Il y a aussi des passions qui sont à vivre et puis des événements qui peuvent changer le cours de l'histoire et qui peuvent changer aussi le cours d'une vie. Alors pourquoi Cordoue? Parce que j'avais envie de vous emmener et d'emmener mes personnages dans cette ville qui à l'époque est une sorte de témoignage du vivre ensemble, puisque chrétiens, musulmans et juifs s'y côtoient et vivent vraiment ensemble. Et puis c'était aussi une capitale du savoir, c'était extraordinaire Cordoue à cette époque-là. Il y avait des écoles de médecine, des écoles d'astronomie, une immense bibliothèque et tout ce savoir-là était concentré à cet endroit. Donc c'était passionnant pour moi de faire les recherches sur cette ville-là et de découvrir les personnages réels, ceux-là, et qu'on rencontre dans mon roman, qui y ont vécu. Et puis c'est toute une ambiance aussi, c'est l'Andalousie, c'est des parfums, c'est le soleil, c'est les épices, c'est les marchés. Et tout ça, j'avais envie de le partager avec mes personnages et de le partager avec vous. Alors bon voyage sur la route de Cordoue.